Message du Congrès congolais de la diaspora. Le Congrès congolais de la diaspora, au sujet de la situation politique en République démocratique du Congo, après la rencontre entre le président de la RDC, Etienne Tshisekedi Wamulumba, et le président français François Hollande, le samedi 13 octobre 2012 à Kinshasa. Le Congrès congolais de la diaspora a apprécié à sa juste valeur et félicite l'attitude responsable du chef de l'État élu de la RDC, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, face à son homologue français. La France et l'Organisation internationale de la francophonie OIF, étant construites sur des bases des valeurs d'honneur, sur des bases des principes intangibles de la démocratie et du droit de l'homme, ainsi que sur des bases des exigences de l'émergence d'un état du droit, dont d'ailleurs M. Etienne Tshisekedi s'est révélé un défenseur acharné et un des prototypes vivants. Cet exercice difficile dans un contexte environnemental sociopolitique chaotique, un environnement vicié par des dictateurs qui ont transformé les antivaleurs en valeurs pour gérer la société humaine. Le Congrès congolais de la diaspora rappelle l'Organisation internationale de la francophonie de promouvoir les valeurs universelles qu'elle défend en mettant fin aux corruptions, viols, vols qu'elle entretient en RDC. L'OIF se devrait de défendre l'élégance et l'excellence en se prononçant ouvertement et publiquement en faveur du véritable candidat élu par la majorité de notre peuple. Le Congrès congolais de la diaspora rappelle l'OIF de soutenir la voie tracée par la société civile congolaise pour le rétablissement de la vérité des urnes du 28 novembre 2011. Cette voie consiste à organiser dans le meilleur délai un vote spécial ou vote mort subite en vue de départager le bon grain de la pourriture. Quant aux députés qui ont été votés sous le label de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, le Congrès congolais de la diaspora leur enjoint toute affaire cessante de respecter le mot d'ordre du président élu et leur exige une demande de pardon devant le peuple qu'ils ont floué. Toute autre démarche de leur part tendant à séduire les hommes politiques de la diaspora pour triompher leurs idées sur l'émergence de la troisième voie demeure nulle et de nul effet. Je vous remercie.